Bonjour à tous et à toutes, ici Mecha Gunplay. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel rapide sur la technique du panel lining. Pour rappel, le rôle du panel lining est d'accentuer les lignes de détail sur les différentes pièces d'un gunpla. Il existe différents outils pour y parvenir, je vais ici vous présenter les deux principaux, des feutres à pointe fine comme par exemple des black liners de chez Molotov, ou du jus d'énamel comme par exemple le fameux Panel Line Accent Color de chez Tamiya. Pour les feutres, il suffit de suivre les lignes de détail avec la pointe directement sur le plastique. C'est la technique la plus simple pour réaliser du panel lining. D'ailleurs, vous avez plusieurs tailles de pointes disponibles. Dans ce set par exemple, j'ai des pointes allant de 0,05 mm à 0,4 mm. Pensez donc à ajuster la taille de votre pointe en fonction de l'épaisseur des lignes. Par contre, il faut être honnête, le rendu n'est pas tout le temps parfait, car il est parfois difficile d'accéder à certains endroits avec des feutres, et je trouve que les détails ne ressortent pas toujours proprement. Donc même pour les débutants, je vous conseille d'utiliser le jus d'énamel pour un meilleur rendu. Cette technique requiert un peu plus de travail, mais elle vaut le coup. Il s'agit donc d'un liquide qui se dépose sur une arête et qui va naturellement se propager, faisant alors ressortir tous les détails. Je vais vous faire une démonstration avec le Panel Line Accent Color de chez Tamiya. Je l'utilise régulièrement pour customiser mes gunpla. Vous aurez aussi besoin d'un vernis gloss, d'essence F et de coton-tige. Je vous expliquerai leur utilité juste après. J'utilise un jus d'énamel noir, mais vous avez aussi d'autres couleurs disponibles comme le marron par exemple. Vous pouvez aussi réaliser votre propre jus d'énamel avec la couleur de votre choix en faisant un mélange d'une peinture énamel et de l'essence F ratio 1:10. A noter que le Panel Line Accent Color est assez fort en odeur, il ne faut pas respirer trop longtemps les vapeurs au risque d'avoir quelques maux de tête. Je vous conseille d'espacer les séances de panel lining si vous avez beaucoup de pièces à faire. Les gants ne sont pas obligatoires mais conseillés car on ne sait jamais. Moi par exemple j'ai quand même réussi à faire tomber mon pot et à en mettre un peu partout sur mon plan de travail. Comme preuve l'état de l'étiquette bien foncé. Alors avant de commencer le panel lining, vous devez au préalable protéger votre pièce avec un vernis gloss. Mais pourquoi me diriez-vous? Eh bien le jus d'énamel par sa composition chimique attaque le plastique, ce qui peut créer des fissures voire casser les pièces. Pour pallier à ce problème, il faut donc appliquer une couche de vernis gloss. Après, si vous voulez garder un aspect mat sur votre gunpla, il vous suffira simplement d'appliquer à la fin une couche de vernis mat. Donc je commence par appliquer une couche de vernis gloss à l'aide d'une bombe ou avec un aérographe. Personnellement, je préfère l'aérographe car il est plus précis lors de la pulvérisation. Après, il y a plusieurs niveaux d'application. Pour éviter tout problème d'infiltration, le vernissage par pièce est recommandé. On utilise généralement un aérographe. Mais si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez opter pour la deuxième option qui est de vernir par sous-assemblage. Torse, bras, jambes, etc. Il suffit alors de positionner vos sous-assemblages sur des pinces crocodiles et d'utiliser une bombe de vernis gloss sur l'ensemble des surfaces visibles. Donc il faut couvrir la totalité de la pièce et même les parties non visibles pour assurer une protection totale. Même si le jus parviendrait à se glisser dans une fente, le plastique resterait intact. Maintenant, on peut s'attaquer à la partie qui nous intéresse le plus, c'est l'application du panel line. Vous pouvez le faire pièce par pièce, soit une fois les parties du corps du gunpla assemblées. Donc bras, jambes encore séparés. Je vous déconseille de le faire après montage complet car vous auriez du mal à accéder à certaines zones. Vous vous munissez du bouchon qui possède déjà un petit pinceau, puis vous réalisez une petite pointe sur l'arête, et c'est tout. La physique va faire le reste, le liquide se propage naturellement. Il suffit ensuite de répéter cette manipulation et tous les détails ressurgiront comme par magie. Après avoir laissé sécher le panel line pendant au moins 10 minutes, il nous reste plus qu'à passer à la dernière étape qui est tout aussi satisfaisante je trouve, c'est le nettoyage. Ici vous pouvez voir des surplus de panel line, mais pas de souci car il suffit de prendre un coton-tige, de l'imbiber d'essence F et de passer sur les taches. Et alors votre panel lining sera impeccable et sans bavure. Une technique simple mais terriblement efficace pour mettre en valeur vos gunpla. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile pour vos premiers pas vers la customisation de vos gunpla. D'ailleurs merci pour tous vos commentaires concernant la vidéo précédente, vu que le format vous plaît, je vais continuer sur cette lancée. Et bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur le Plamo. Jamata.